Kuduna na unya gwegre diko. Respectez mon pays. Ayabla o tibona o. Nous on est devant o. Ayabla o tibona o. Sayana. Iye sayana tibona o. Sayana. Je vais vous raconter l'histoire de cette chanson. Alors, nous étions en 2010. Et puis, les Galliers, Abou Gallier et son frère, ils ont chanté, ils ont fait sortir une musique de sensibilisation, de mobilisation pour la majorité présidentielle, la LMP, sous le président Gbagbo Laurent. Mais vous savez, nous au RDR, en son temps, nous on a récupéré cette chanson et on l'a expliqué autrement à nos parents pour qu'ils puissent voter le RDR dans la salle Ouattara. Vous savez, le symbole du RDR, avant, quand le RDR existait, bien sûr, c'était une case. Et la case, le toit de la case était en paille. Or, chez nous, dans le pays mandingue, malinké, la paille là, on appelle ça ti. La maison, on appelle bon. Donc, la maison Thibaut, puisque le toit qui était bâti qui était fait en paille est appelé Ti. Ti dans notre ethnie, en Djoula, en Malinké. Et puis la maison, on appelle ça bon. Donc vous comprenez, Tibona, Tibon. Donc nous on a pris ça pour dire à nos parents que vous entendez, non? Ceux-mêmes qui ont chanté pour Gbagbo là, ils disent, attention, le jour des élections là, Ayabla Tibona, ça veut dire mettez sur la maison en paille. Ayabla Tibon. Ye sayana Tibona, ou sayana. Ye sayana, sayana Tibona, ou sayana. Ayabla o Tibona, ou. Nous, on est devant, oh, Ayabla, oh, Tibona, oh, Sayana. Voilà, ça là, ça fait effet. Et puis nos parents, d'accord. Ceux-mêmes qui chantent pour Gbagbo disent qu'on a qu'à mettre dans Tibon là. Ah, mais c'est fini. Donc nous, on a fait des merveilles avec ça. C'est ça la communication. Mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes aujourd'hui vendredi 24. C'est ça, non? 24. Attention, hein. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Non, aujourd'hui c'est le 25 là. Oh, aujourd'hui c'est le 25. Nous sommes vendredi 25 avril 2025. Encore une fois de plus, le PDCI et le président Tidjane Thiam sont à la croisée des chemins. Le président Thiam se retrouve encore sur le territoire français. Il y a très longtemps qu'il a quitté la Côte d'Ivoire. Il est en France. Et ce qui se joue, a une portée très significative. Vous voyez, j'ai dit que dès lors que l'article 48 est apparu, où tout le monde a pris écho de l'article 48, et que ça fait polémique sur la toile, que Tidjane Thiam n'avait plus trop de chances pour participer aux élections présidentielles, à l'élection présidentielle. Parce que si le cas Thiam passe comme crème, c'est dit indirectement que la Côte d'Ivoire venait de reconnaître la double nationalité. Et pourtant, la Côte d'Ivoire ne reconnaît pas la double nationalité. Donc, le président Tidjane Thiam et le PDCI étaient à la croisée des chemins. Ils sont même à la croisée des chemins. Nous sommes encore à 5 bons mois des élections présidentielles. Et aujourd'hui, ils connaissent leur sort. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on assimile le cas Thiam au cas Soro, au cas Gbagbo, au cas Blegoudé. Non, ce ne sont pas les mêmes choses. Même une amnistie ne peut pas rétablir Thiam. Même aujourd'hui, là, une amnistie ne peut pas rétablir Tidjane Thiam sur la liste électorale. Non. Parce que ce n'est pas à l'issue d'un procès politique que Tidjane Thiam a été retiré de la liste électorale. Non.
c'est comme on dit bon, c'est comme un Français aujourd'hui. Si Tidjane Thiam aujourd'hui est rétabli sur la liste électorale pour dire bon, mettez-le dessus, voilà, pour la paix, la réconciliation, tout, ça veut dire quoi? Que prochainement, un étranger, quelqu'un qui n'est pas ivoirien, peut venir s'inscrire sur la liste électorale alors qu'il n'a pas la qualité d'ivoirien et puis ça passe. Il se fait établir des documents ivoiriens et puis un jour comme ça, un autre citoyen constate que lui là n'est pas ivoirien et puis lui dit, il va devant la justice pour dire, lui là, au moment où il s'inscrivait, il n'est pas ivoirien. Même si aujourd'hui, après l'inscription, il est devenu ivoirien, mais au moment où il s'inscrivait, il n'était pas ivoirien. Et la justice dit, bon écoute, non, bon ça fait rien laisser. Non! Le PDCI n'a d'autre choix que de se concentrer, de se concerter pour choisir notre candidat. Moi, je comprends le PPACI. Je comprends le GPS qui n'ont pas deux choix, qui ont un seul choix. Leur leader politique, Guillaume Soro et Gbagbo. Parce que tout simplement, c'est la politique qui les écarte aujourd'hui. C'est un procès purement politique. Parce qu'on n'a jamais dit, au moment où Soro s'inscrivait sur la liste, il était ceci, il n'avait pas la qualité d'ivoirien. Au moment où Gbagbo s'inscrivait, il n'avait pas la qualité d'ivoirien. Non! Eux là, un accord politique, un dialogue politique peut les rétablir. Mais je voulais encore revenir sur une chose. Aujourd'hui où nous nous parlons, M. Tidjane Thiam est ivoirien. Il est même né ivoirien. Mais nous disons que le jour où il partait s'inscrire là, il avait perdu la qualité d'ivoirien. Parce que du fait que il s'était procuré une autre nationalité en 1987. Donc il ne pouvait plus s'inscrire sur la liste électorale. Tous les documents à sa possession, c'est du fait de l'administration et non de la justice. Même si on me dit, mais comment il a pu faire pour s'établir un certificat de nationalité, tout ça dénote du fait que tant que la clameur publique en fait, c'est comme un voleur. Il a bâti maison dedans, il a construit sa vie dans vol, dans braquage, dans tout. Mais tant qu'il n'est pas mis aux arrêts pour dire, voici un fait sur lequel on l'a pris. Ou voici quelqu'un qui est venu porter plainte et qui a les preuves que ce qu'il détient comme voiture là, il a volé. Même si aujourd'hui, il s'est fait établir toutes les pièces de la voiture et puis il roule dedans propre. Mais le jour où il avait... Comment il a eu la voiture? Comment Thiam s'inscrit sur la liste électorale? Où et quand? Le voleur là, tant que quelqu'un n'a pas porté plainte contre toi, tant qu'on ne t'a pas pris, mais tant que tu circules et puis tu circules même dans la voiture volée, mais tant que ce n'est pas signalé, on ne t'a pas arrêté, mais c'est ta voiture. C'est la même chose pour Tidjane Thiam. Mais aujourd'hui où nous sommes, ce débat est derrière nous. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui il y a une nouvelle liste, une nouvelle RLE qui s'ouvre aujourd'hui, Tidjane Thiam a toutes les qualités pour aller s'inscrire sur la liste électorale ivoirienne. Parce qu'aujourd'hui, il a retrouvé sa qualité de citoyen ivoirien de plein droit. Du fait qu'il vient de renoncer à la nationalité française. En fait, c'est très simple à comprendre. Donc les gars de PDCI qui nous tapent dessus, vous là, oh, notre adversaire c'est pas Thiam, notre adversaire c'est Ouattara. Mais c'est Thiam qui a fait de nous son adversaire. Ce que je dis, si c'est faux, dites-moi que c'est faux. C'est Tidjane Thiam qui a fait de nous son adversaire. Nous n'avons pas fait de Thiam notre adversaire, c'est lui qui a fait de nous son adversaire. C'est lui qui s'est trompé de combat. C'est lui qui s'est trompé de cible. La cible de tous les opposants, c'est vrai, c'est Alassane Ouattara. Oui, un opposant s'oppose à un régime en place. Mais quand un opposant quitte, qui vient pour dire, lui, il a la même vision que le régime en place, il cesse d'être opposant. Ça, c'est un. Et de deux, quand un opposant vient, il tape tous les jours sur ses compagnons d'opposants qui n'a pas lu le communiqué du PDCI quand
ils ont mis aux arrêts notre camarade de lutte, notre frère, notre compagnon de lutte, notre leader, Kando Soumaoro. Un des cadres éminents de GPS, connu et reconnu, ancien député de la nation, Kando Soumaoro. Et pourtant, il était parti signer un document à la maison du PDCI-RDA. Qui n'a pas lu le communiqué du PDCI-RDA sur les instructions de Thiam? Le PDCI-RDA a été très clair, très transparent sur son communiqué. Ils ont dit clairement que là, eux, ils respectent la démocratie. Donc, eux ne soutiennent pas Kando en tant que cadre de GPS, mais plutôt Kando en tant que citoyen ivoirien. Parce que le GPS, selon eux, est dissous, donc ils doivent respecter la loi. Mais Thiam vient d'être radié sur la liste électorale. Respectons la loi. Ce combat-là, nous allons le mener. Respectons la loi ivoirienne. Que Thiam n'était pas ivoirien au moment où il s'inscrivait sur la liste électorale parce qu'il avait obtenu la nationalité française en 87. Apportez-nous des preuves contraires à ça. Thiam nous a dit que lui, là, il est démocrate. Il n'est pas violent. Donc, il n'est pas à la tête d'un parti violent. Donc, il ne s'acoquine pas avec ceux qui tombent dans la violence. Donc, ils disent que le PDCI, là, a un seul objectif: comment conquérir le pouvoir d'État de façon démocratique, de façon saine, sans aller jeter les gens dans la rue, sans guerre, sans violence. Il dit que c'est ce que eux ils veulent. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi il dit qu'ils sont à la croisée des chemins. L'opinion est dirigée vers Thiam, vers le PDCI. Ce qu'ils nous ont dit, il n'y a même pas un mois, il n'y a même pas 2 mois, nous les regardons. Est-ce qu'ils vont tomber dans la violence parce que Thiam n'est plus candidat ou bien Thiam n'est plus électeur? Battez-vous qu'il y ait une nouvelle RLE et que Thiam soit inscrit sur la liste électorale. Ça, c'est la possibilité que la loi vous donne aujourd'hui. C'est la possibilité que la nature vous offre aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, Thiam n'est pas candidat aux élections. Aujourd'hui, je pense que le PDCI a encore le temps d'appeler ses fils, d'appeler ses cadres pour venir compétir, pour venir déposer les dossiers pour être candidat de PDCI. Il y a beaucoup de cadres, moi je ne vais même pas citer, mais il y en a une pléthore de cadres qui peuvent être le candidat valable et valide du PDCI-RDA. Thiam là peut plus être candidat tant qu'il n'y a pas une nouvelle RLE avant les élections présidentielles. Il faut que ça soit clair. Et le PDC, nous n'allons pas vous accompagner dans votre violence que vous préparez. Non. D'ailleurs, le GPR vient de produire un communiqué. Une manifestation est projetée demain 26 par les militants du PDCI-RDA. Jusqu'à preuve du contraire, le GPS dit qu'aucun militant à son nom devrait s'associer à cette manifestation, d'attendre le mot d'ordre du parti. Voilà ce que je voulais dire pour terminer le live de ce matin. Portez-vous bien, soit salué Ahmed Savané, tous les followers, Karamoko et tout ça. Portez-vous bien, bon week-end, sinon bon début de week-end, bon vendredi. Dieu veille sur nous, Dieu nous protège. Excellente journée à chacun de nous. Au revoir et à très bientôt. Merci.